Et bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. Il est actuellement mercredi 15 mai 2024 et nous sommes le 23h09. Bienvenue à tous, splendide journée pour les personnes qui ont pu prendre des longues sur BTC. Et sur ETH d'ailleurs également, mais ETH qui continue de sous-performer BTC. Je me permets d'entrée de jeu de vous partager ce qui a pu être communiqué aujourd'hui sur le X, que comme je vous le dis toujours, vous pouvez retrouver dans la description. À 10h05, j'ai pu partager cette position sur une double, comme je le dis en fait tout bêtement, une double clôture. C'était clairement un signe intéressant, avec toujours l'invalidation L'invalidation était la perte des petites tendances et également la MA100 qui s'est retrouvée tout en dessous. Mais voilà, comme j'ai expliqué, mon système de gap à combler, tout simplement, le premier gap à combler étant la MA200, qui a été en 4 heures du moins, je parle bien sûr, qui a été un énorme blocage jusqu'à maintenant. Au fond de moi, je pensais au moment, c'était assez prévisible, le moment où elle allait être franchie, je m'attendais à un move assez violent, parce que si on avait eu un move pas vraiment violent, on l'aurait ça aurait été une grosse possibilité de rejet. Voilà. Le BTC ne s'est pas trop fait attendre du moins, et on a littéralement explosé les 2 premiers gaps à combler. Voilà. Alors il est toujours intéressant de ne pas, comme je l'ai déjà dit, je crois dans l'analyse précédente, de ne pas clôturer entièrement la position. On va passer sur une charte sans dessin. Quoique non. Retournons sur celle-ci, voilà. Alors les petits pourcentages qui ont pu être pris, on a un premier 1%, et pour un total de 5%, c'est pas négligeable, et surtout que si vous avez bien fait les choses, selon moi, votre position tourne encore, parce qu'on est potentiellement sur une clôture daily dans 2 heures et dans presque 3 heures, une clôture daily splendide, honnêtement, une clôture daily splendide, une énorme bougie, qui ravale absolument tout le reste, qui peut faire... Je prends très souvent cet exemple, mais au final, quand on repasse sur toutes les tendances, et on parle quand même d'unité de temps en daily, donc c'est quand même conséquent. Le truc de ce genre d'unité de temps, c'est qu'une fois toutes les tendances récupérées, on peut avoir ce genre de move, au final 75%, et on n'est pas si loin pour le deuxième, une fois que voilà, tout est récupéré, retesté. Et après on catch presque un pourcentage. Alors là, c'est l'instant boule de cristal. C'est l'instant boule de cristal, et pourquoi pas un autre 75%. Non, attention, pas de boule de cristal, pas de prévision inutile ici, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, on est potentiellement sur une clôture daily, mais complètement stratosphérique au final. Ouais, je vais utiliser des mots comme ça. Le 4 heures est pas grand chose. Allez, commençons sur les grosses unités de temps. Globalement, on reprend, c'est parti. Le weekly, comme il y a 2 jours au final, tout est très propre. La prochaine clôture weekly dans 4 jours et 3 heures. Le 3 jours qui s'est clôturé hier soir, non, je dis n'importe quoi. Qui s'est clôturé qui s'est clôturé hier. On a notre première journée avec la nouvelle bougie 3 heures. Pour l'instant, at the moment, complètement au-dessus de tout. On est, au final, ça nous fait penser à ça. Hein. C'est exactement, presque ce genre de rappel. Le daily, splendide. Attention à ne pas perdre les petites tendances. Tout va continuer à se retourner et monter. La MA100 déjà tout droit. Le MA200 qui va continuer de monter, et ainsi de suite au final. Tout va continuer de monter. Les invalidations sont très simples. Donc si vous avez pu être comme nous, ceux du X et mes comptes de trading, on peut être positionné assez early, aux alentours de 62 200, 300.
et ben, l'invalidation est toujours le même système au final. L'invalidation, c'est de ne pas perdre toutes les tendances qui vont continuer à monter, se retourner, et on est peut-être sur un moment où voilà, on a enchaîné, comme j'ai dit avec ce système, on a enchaîné des petites pertes par-ci par-là, des petits pourcentages de pertes réguliers, mais pour au final réussir à catcher potentiellement un énorme move, un énorme upside, c'est le but. C'est le but, donc voilà, si vous êtes toujours en position comme on a pu se positionner ici, ben, vous avez votre invalidation si vous voulez trader avec ce système, que je dois entièrement à Pierre Crypto, que vous devez connaître sur Twitter. Pour moi le meilleur en termes de trading de tendance au final, donc là on rentre dans le vif du sujet du trading de tendance. Les prochaines analyses s'avèrent, je pense, vont être terriblement intéressantes. En tout cas moi c'est vraiment un moment forcément qui va me hyper au possible. Voilà. Au-dessus de tout, j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, on peut se contenter d'invalidation en 4 heures autant qu'en daily, à vous de gérer selon votre aversion au risque. Moi je préfère plutôt pourquoi pas me référer à du daily, ça me laisse un peu plus de temps, un peu plus de marge pour mes invalidations, je vais pas commencer à couper l'énorme long sur une perte de MA 300 ou sur une perte de MA 200, déjà ça se réfléchit plus parce qu'elle se croise, elle est assez serrée avec le reste et va continuer de monter avec le reste, on peut voir que ça se retourne ici, voilà. Pourquoi pas parler de TH également. ETH qui up forcément, moins que BTC, mais qui up également. Comme vous pouvez le voir sur ETH BTC, il continue au final de creuser et de sous-performer. Alors bien évidemment, ça sera pas éternellement a priori, si on se fie un peu à ce qui s'est passé auparavant, etc. Ça sera pas éternellement, il n'y a pas de raison que ça soit éternellement, mais c'est, comme je l'avais déjà dit dans plusieurs analyses de marché, au final cette paire ETH BTC est quand même terriblement intéressante parce que pourquoi aller long? Malheureusement, avec un peu de manque d'expérience, et je suis passé par là, on va se dire, si je vois BTC monter, pourquoi je vais pas long des altcoins? Pourquoi je vais pas long ETH? Et au final, on a l'exemple concret de pourquoi. Parce qu'il y a de la sous-performance. Forcément, il y a de la sous-performance. On a BTC qui s'envole avec la dominance au final. Et donc, un ETH et le reste du marché prend. Tout est vert, forcément. Tout est vert, il n'y a pas de secret là-dedans, mais vaut mieux se diriger vers quelque chose qui surperf plus. Alors moi, du coup, qui me contente, jusqu'à maintenant, je me contentais de longuer BTC ou ETH, enfin de longuer ou short, de m'occuper que de BTC et ETH. Autant envoyer des longues sur BTC qui surperf largement ETH. Ce qui va être terriblement intéressant, c'est que, j'en parlerai à la fin, mais on va pouvoir commencer à aborder des altcoins ensemble. N'est-ce pas un excellent moment pour parler d'altcoin quand BTC s'apprête potentiellement à repartir sur un énorme marché de tendance? C'est potentiellement le moment d'aller chercher des petits alts, les alts forts, parce que du coup si BTC up, vous avez des alts, si vous sélectionnez bien vos alts forts, et on va essayer de dédier même des analyses à ça, il y a potentiellement de beaux multiplicateurs, de beaux pourcentages à aller chercher. Allons voir brièvement ETH. N'a pas perdu ça, c'est le dernier rempart de cette petite tendance, vraiment la chose qu'on n'a pas envie de voir lâcher. Le 3 jours est toujours aussi moche, à se méfier d'un retest par le bas de ça pour partir. Parce que oui, un BTC qui est déjà en avance, un BTC qui décide de retester les tendances qui sont haussières, oui, elles sont haussières, mais qui décide de les retester, peut potentiellement faire encore plus souffrir un ETH qui sous-perf. Le daily, on est sur le même problème en fait, c'est qu'on est vraiment en retard entre guillemets. Il n'y a pas de retard ni d'avance, mais on est un peu en retard par rapport à BTC. Donc au final, il n'y a sincèrement rien qui m'intéresse à aller long ETH. On est en dessous toujours des petites tendances, on n'a rien récupéré, on a des barrières au-dessus de nous. Le 4 heures commence à être intéressant, mais pas tant que ça au final, parce que on vient à peine de récupérer petite tendance, la MA 100, il reste des énormes obstacles devant nous. Donc moi je vais pas passer plus de temps sur ETH. Préoccupons-nous de BTC dans les jours à venir. Et si ça vous intéresse, je pourrais... Ah oui, je me permets de rajouter,
il n'y a plus de notion de gap à combler une fois que dans ce genre de cas vous êtes au-dessus de tout. Le but est de s'occuper de surfer la tendance, ne pas se poser spécialement de questions, aller longue les retests qui retestent mais qui clôturent malgré tout au-dessus des tendances. C'est peut-être le genre de moment comme celui-ci où vous voulez pas vraiment vous poser de questions au final. Vous voulez simplement chercher à longue les retests au final. Vous voulez simplement longuer ça. Et pour finalement manger entre guillemets un énorme upside potentiel. Mais voilà, il n'y a plus de notion de gap à combler. Il s'agit juste de surfer avec absolument toutes les EMA, les MA qui montent. C'est très vulgaire ce que je dessine, mais c'est pour vulgariser justement. Mais le but est de... L'invalidation au final va terriblement monter. Et quoi de mieux que de clôturer aussi haut sur une perte des petites tendances plutôt que d'être aussi bas et vous avez ouvert, enfin je pense que vous voyez très bien où je veux en venir, mais voilà, pas forcément nécessaire de passer plus de temps sur ça, mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va être intéressant. J'ai déjà des alts, pourquoi pas aborder avec vous, des alts potentiellement fortes sur les jours à venir. Dans un cas où BTC continue, bien sûr, et pas une énorme bougie de rejet comme on a pu voir ici, ce serait vraiment pas très agréable de voir une bougie complètement ravalée demain. Mais on va essayer de... voilà, vraiment j'insiste sur le fait de venir sur le X, sur le Twitter. Voilà, aujourd'hui déjà ça a pu servir, on va continuer de monitorer ça ensemble, pourquoi pas même montrer certaines de mes positions et de mes PNL sur Twitter. J'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite des beaux PNL verts à tous, beaucoup de gains, n'hésitez pas à vous payer. Comme je le dis, on n'est plus dans une optique de gap à combler mais de seulement surfer, mais restez très attentifs au marché, si possible, pourquoi pas vous mettre des alarmes mentales même, de se préoccuper uniquement des clôtures 4 heures, donc 6h, 10h, 14h, 18h, 22h, etc., etc. Ça peut être intéressant, voilà. J'espère que cette brève... avant de potentiellement partir... est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour sur quelque chose d'intéressant comme ceci, voilà. Au final, ce bas de range, on va faire un peu de price action pour finir, basique. Mais est-ce qu'au final, ce double retest de bas de range a piégé beaucoup de monde au final, piégé énormément de monde, mais au final, sur ce dernier retest, au final, après ceci, je ne voulais vraiment pas voir le bad range se faire retester. Je voulais pas voir continuer comme ça. Ça montrerait trop de faiblesse du support. Voilà, le range tient parfaitement. Comme je le disais, si dans le cas où ça tient, pourquoi pas retourner voir cette magnifique borne opposée à 71 700, 73 000. On se retrouve pour en parler d'ici peu. Sur ce, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci d'être plus nombreux chaque jour. À très bientôt.